Pour la fin de cette semaine, il nous reste une béatitude qui n'est pas des moindres. Heureux ceux qu'on persécute à cause de leur combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous quand on vous insulte, quand on vous persécute et quand on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, criez votre joie, car une grande récompense vous attend dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Cette dernière béatitude parle de ceux qui sont persécutés, maltraités, mais pas pour n'importe quelle raison, qui le sont à cause de leur combat pour la justice. C'est la conséquence de ce qui a précédé avoir faim et soif de justice. En voulant se mettre en marche et suivre le Christ, nous risquons de rencontrer des problèmes et les mêmes d'ailleurs qu'il a eus. Lui, il a été insulté, on a mal parlé de lui. Lui, on a dit faussement toutes sortes de choses contre lui. Alors, Jésus dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car il y a une magnifique récompense qui vous attend. Une grande récompense. Alors, pourquoi réjouissez-vous? Pour la magnifique récompense attendue dans les cieux? Oui, il y aura une conséquence. Ce ne sera pas sans effet. Il y aura une consolation, une justice. Il y aura une manifestation de la bonté de Dieu, de la présence de Dieu, ici et maintenant. En quelque sorte, toutes les conséquences qu'il y a dans ces béatitudes, tous les car il leur sera donné. Nous allons vivre cela pleinement déjà ici-bas. Deuxième raison pour nous réjouir, parce qu'en tant que disciples envoyés de Jésus, nous sommes dans la même lignée que les porte-paroles, les prophètes qui ont subi les difficultés pour avoir osé délivrer le message qu'ils ont reçu. Du coup, il me semble que cette béatitude met en avant non pas les persécutés parce qu'ils le sont. Il n'y a pas de sublimation du mal, de la souffrance, ni de valeur ajoutée parce que nous souffrons. Non, il n'y a pas de culte du martyr ici dans ce texte. Mais plutôt, cette béatitude met en avant le courage, tels les héros de la foi d'Hébreux 11, de ne pas avoir baissé les bras, ni laisser tomber l'évangile ou la mission qui nous est confiée à cause de quelques intimidations, de menaces ou pour éviter de souffrir. C'est ainsi que nous retrouverons les traces des premiers chrétiens qui, face à la première persécution qui est survenue, décrite dans Acte 5, quand ils sont face à ceux qui les persécutent, Pierre se lève et défend, et la défense de l'évangile. Il dit, il nous faut obéir à Dieu plutôt qu'aux êtres humains. Et un peu plus tard, il nous est dit qu'on leur a rappelé, ils rappelèrent les prophètes, ils les firent battre et leur ordonnèrent de ne plus parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Obéir à Dieu, et ils ont subi les conséquences, la persécution. Écoutons la suite. Dans Acte 5, verset 41, les apôtres quittèrent le conseil, tout joyeux, de ce que, attention, tout joyeux alors qu'ils venaient d'avoir des coups de fouet. Ils quittèrent le conseil tout joyeux de ce que Dieu les ait jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans chaque maison, ils continuaient sans arrêt à enseigner en annonçant la bonne nouvelle de Jésus, le Christ. Voilà leur courage. Alors heureux. Heureux ceux qu'on persécute, heureux ceux qui sont courageux, qui restent fidèles à cause du combat pour la justice, car le royaume des cieux est à eux.